le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit anneau de dentition qui est très facile à faire. Donc, il est inspiré de mobiles que j'ai déjà fait de ce style-là sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est très facile à faire, c'est même plus facile que les mobiles, car nous n'avons pas des toutes petites pièces, style les bras ou les jambes à faire, on a juste la tête et les oreilles. C'est vraiment très facile. Il peut être réalisé en une après-midi ou une matinée. Donc ici, j'ai réalisé un petit ours blanc et gris. Donc voilà, un petit ours blanc et gris. Et j'ai fait l'anneau de dentition en bleu pour un garçon. Vous pouvez le faire en rose pour une fille ou d'autres couleurs pour faire neutre. À vous de choisir. Donc ici, bien sûr, vu qu'on est en confinement, j'ai utilisé les chutes de coton qui me restaient. Donc c'est pour ça que les couleurs, j'ai fait avec ce que j'avais. C'est pratique pour vider les fonds de coton, de faire des petites figurines à offrir ou à donner, ou même à faire pour soi. Je préfère également vous le dire en début de vidéo, comme nous sommes en confinement, j'ai une fille de 4 ans qui des fois va regarder la télé ou qui joue, donc il peut avoir des fonds de bruit d'elle derrière la vidéo, donc je m'en excuse par avance, car avec le confinement, c'est pas évident de la laisser toute seule jouer dans sa chambre, de temps en temps elle vient me voir. Et maintenant, je vous laisse de suite avec le tutoriel. Alors, pour réaliser cet anneau de dentition, il vous faudra tout d'abord un anneau de dentition. Donc ici, de diamètre, il fait 7 cm et d'épaisseur 12 mm. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet numéro 3, d'un compte rang pour vous aider à repérer vos rangs. Ici, j'ai des petits yeux comme ceci. Donc voilà, prêts à tout mettre, qui vont être jolis. Mais si vous n'en avez pas d'yeux comme ça, vous pouvez très bien les broder avec du fil noir. Et après, du coton de votre choix. Donc ici, je vais utiliser du coton de chez Penguin qui me reste. Également du marron pour broder le museau. Du blanc, donc que j'ai trouvé chez Zeman. Voilà, du blanc, classique. Et aussi du bleu gris. Voilà. On va commencer avec le fil gris. Ici, on est au premier tour. Donc, je vais vous aider avec mon compte rang pour savoir les tours où on en est. On va faire un anneau magique. Donc, mon fil, je tiens comme ceci. Je viens faire le tour de mon doigt et je croise derrière. Je passe devant. Ici, je passe dessous. J'attrape le fil. Je tourne et je fais une maille en l'air. Et ici, on a formé notre anneau magique. Et dans cet anneau magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire le fil pour fermer l'anneau. Pour le deuxième tour, on va venir doubler chacune de ces 6 mailles. Donc, on va venir faire une augmentation dans chacune. Donc ici, la première, on va venir y faire une première maille serrée à l'intérieur, comme ceci. Et cette maille serrée, toujours en début de rang, je vais venir la repérer avec mon anneau marqueur, pour repérer le début du rang. Et là, au même endroit, on vient faire une deuxième maille serrée à l'intérieur. Du coup, on a fait une augmentation. Et je vais faire pareil dans les 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la maille à côté, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc c'est une augmentation. Et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc voilà, je suis arrivée à l'anneau marqueur, donc j'ai terminé le rang. Maintenant on passe au troisième rang. Pour le troisième, on va venir doubler une maille sur 2. Donc ici, la première maille, là où il y a l'anneau marqueur, je viens l'enlever. Je viens faire une maille serrée normale, comme ceci. Je mets l'anneau marqueur dans cette maille serrée pour repérer le début de mon rang. Et la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. La maille suivante, je fais une maille serrée. Et la maille d'à côté, une augmentation. Et je continue. La maille à côté, une maille serrée seule. Et la maille d'après, une augmentation.
et je continue jusqu'à mon anneau marqueur. Pour le quatrième tour, on va venir doubler une maille sur 3. Donc c'est-à-dire, les 2 premières mailles, on va les faire simples, la troisième, une augmentation. Donc ici, je fais la première maille là où il y a mon anneau marqueur. Je déplace l'anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille seule, puis une augmentation. 1 et 2. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée seule, une deuxième maille serrée seule, et la troisième, je viens faire une augmentation. 1 et 2. Et je continue. 2 mailles serrées seules, 1, 2, et la troisième, une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça jusqu'à l'anneau marqueur. Maintenant, pour le tour 5 et également le tour 6, on va venir faire toutes ces mailles simplement sans augmentation. Donc on va venir faire 2 rangs. Donc ici on va faire le tour 5 ensemble, enfin le début. Donc les 2 tours ça sera pareil. Vous crochetez là où il y a l'anneau marqueur. On fait une maille serrée. On déplace l'anneau marqueur dans cette première maille serrée, toujours pour repérer le début de mon rang. Et là, toutes les mailles, je viens les crocheter simplement en maille serrée et je fais tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Et après, je fais un deuxième rang comme ceci, pareil. Donc le rang numéro 6, on le fait pareil entièrement, sans faire d'augmentation. Vous faites tout le tour comme ça. Donc ici, c'est mon rang numéro 5. Et après, je fais le rang numéro 6 aussi. Et on se retrouve pour le rang numéro 7. Donc ici, j'ai terminé du coup mes 2 rangs. Donc voici ce qu'on obtient. À partir de là, donc du coup, on a fait les 2 rangs. On va passer au rang numéro 7. Vous pouvez venir couper votre fil et on va changer de couleur. Ici, je prends mon fil blanc pour le rang numéro 7. Du coup, on va venir doubler une maille sur 4. Donc c'est facile, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les 3 premières mailles, on va les faire simples. Et la 4e, on va faire une augmentation. Donc je vous montre le début avec vous. Donc ici, je viens rajouter mon fil. Je fais une petite boucle comme ça. Donc là où il y a le marqueur. Donc ici, je vais venir piquer. J'ajoute mon fil. Et je fais une maille serrée. Comme ceci. Donc cette première maille serrée ici, je viens la repérer toujours avec mon anneau marqueur. Et là, je vais en profiter pour cacher les 2 fils à l'intérieur. Donc quand je vais crocheter, je vais prendre les 2 fils et les mettre à l'intérieur. Donc là, je viens faire une autre maille serrée, la deuxième. Hop. Je viens faire aussi la troisième. Et la 4e, je fais une augmentation. 1 et 2. Et je répète ça tout le tour. Donc 3 mailles serrées simples. 1, 2, 3. Et la 4e, je fais une augmentation. Et vous faites ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Pour le rang numéro 8, on continue les augmentations et on va augmenter une maille sur 5. Donc c'est-à-dire les 4 premières mailles, on vient les faire simples et la 5e, on fait une augmentation. Donc je viens faire la première, 1, 2, 3, 4, et la 5e ici, je fais une augmentation. 1 et 2. Et je répète ça tout le tour. Donc 4 mailles simples. 1, 2,
3, 4. Et à la cinquième, je viens faire une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Pour le rang numéro 9, on va venir doubler une maille sur 6. Donc, les 5 premières mailles, on les fait simples. La sixième, on fait une augmentation. Donc, je vous montre. La première maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Et la sixième, une augmentation. 1 et 2. Et vous répétez ça tout le tour. Donc voici ce qu'on obtient pour l'instant. Maintenant, on va attaquer du coup le 10e rang. Et à partir du 10e rang jusqu'au 12e inclus, on va venir crocheter toutes ces mailles en mailles serrées simples, sans faire d'augmentation. Donc je me répète toujours pareil, n'oubliez pas de décaler l'anneau marqueur à chaque fois. Vous venez crocheter la première maille serrée à l'intérieur, là où il y a l'anneau marqueur, et vous le déplacez dans votre maille serrée que vous venez de crocheter pour repérer le début de votre rang. Et après, vous crochetez toutes ces mailles une par une en faisant une maille serrée à l'intérieur. Donc du coup, ici, c'est mon 10e rang. Et en tout, il faut arriver jusqu'au 12e inclus. Donc du coup, sans faire d'augmentation, on vient faire que des mailles serrées. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé. Voici ce qu'on obtient. Maintenant, on attaque le 13e rang. Le 13e rang, nous allons attaquer les diminutions pour refermer la tête. Donc, c'est très simple. On va venir faire 5 mailles serrées simples, puis une diminution. Donc, la diminution, c'est 2 mailles serrées tricotées ensemble. Crochetées, pardon. Donc, ici, je fais la première maille serrée. Toujours pareil. Donc, j'en fais 5 en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on vient faire une diminution. Donc la diminution, c'est une maille serrée. Donc on pique dans la première maille. Un jeté, je sors le fil. Je viens piquer dans la maille à côté, je pique, un jeté, je sors le fil. Et après, un jeté et je ferme les 2 mailles serrées ensemble. Du coup, on a fait une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. 5 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc je vous remontre. Je pique dans la maille, j'attrape le fil, je ressors. Je pique dans la maille à côté, j'attrape le fil, je ressors. Un jeté, j'attrape et je ferme ensemble. Et j'ai fait ma diminution. Et je continue tout le tour comme ceci. 5 mailles serrées simples, une diminution. Donc j'ai fini le rang, le 13e. À partir de là, on peut venir placer les yeux et si vous souhaitez aussi coudre le museau. Donc là, j'ai retourné, je viens couper ce fil-là, qui ne sert plus à rien, comme ceci. Et donc là où il y a l'anneau marqueur, ça va être le dessous de la tête, ici, je peux plier. Et on va venir y mettre les yeux. Donc soit vous venez les coudre avec votre aiguille à laine et du fil noir, soit vous placez des yeux comme ceci. Donc à vous de choisir la taille que vous souhaitez. Donc ici, j'ai choisi mes yeux. Et là, j'ai les 2 fermoirs. Donc ici, c'est mon milieu. Ici, là où on a changé de couleur, vous venez sur le dernier rang. Donc par exemple, tac, 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 je vais venir ici. Donc le premier, vous le placez là où vous voulez. Sur le rang d'après, donc ici. Je viens y mettre mon fermoir. J'ai un petit bout de plastique ici qui me sert à rien. C'est de la fabrication. Et je vais mettre mon fermoir.
clac, comme ça. Au moins les yeux sont sécurisés pour le bébé et il ne peut pas du coup l'enlever. Une fois qu'il est mis, on ne peut plus l'enlever. Et là, je viens compter du coup 8 mailles entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais venir mettre l'autre œil ici. Voilà, à peu près. Et je viens fermer pareil avec le fermoir de sécurité. Et maintenant, vous pouvez venir coudre le petit museau. Donc pour coudre le museau, j'ai pas de technique particulière. Il faut venir faire un petit trait ici et un triangle. Donc je suis pas très forte en couture, hein, je fais à peu près comme je le sens. Donc ici, je vais venir doubler mon fil, moi. Et après, à vous de faire comme vous souhaitez. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'on voit plus trop le gris dessous. Donc j'ai fait comme j'ai pu, hein, vous avez pu voir, hein, j'ai fait un petit peu au pif, qu'on voit pas trop le gris. Et maintenant, je vais fermer mon fil, faire un nœud pour éviter que ça se défasse. Donc pareil, ça je fais un peu, je pique, hop, et je fais un nœud, comme ceci. J'en fais toujours un deuxième pour la sécurité. Comme ça, je vérifie que ça n'a pas bougé derrière. C'est bon. Et là, je vais venir le passer à l'intérieur, c'est tout. Dans l'autre sens. Je préfère faire plusieurs trucs. Comme j'ai du fil, je l'ai coupé. Pour éviter que ça se défasse et que le bébé, quand il vient tirer dessus, et bien que le fil sorte. Voilà. Comme j'ai coupé mon fil et qu'il me reste tout ça, vaut mieux que ça soit sécurisé, que je le coupe pour rien. Et de toute façon, à l'intérieur, après, on va y mettre de la ouate. Voilà. Bon, là, il est assez rentré, je pense. Et je peux venir le couper. Donc, je laisse un peu long. Parce qu'après, dedans, de toute façon, on va remplir de watts. Clac. Donc, voici ce que j'ai. Ça ressemble à un castor. Et maintenant, on va continuer à faire nos diminutions. Donc, on était au tour 13. On va attaquer le tour 14. Alors, pour le rang 14, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc, je vous montre. La première maille. 2, 3, 4 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Pour le rang 15. Donc c'est facile, on continue. C'est 3 mailles serrées simples, une diminution. Je vous montre pas, c'est comme les rangs précédents, sauf que là c'est 3 mailles serrées, une diminution. Vous faites ceci et on se retrouve après. Pour le tour 16, donc c'est pareil, c'est 2 mailles serrées seules, une diminution. Donc voici ce que j'obtiens pour l'instant. Maintenant, on peut un petit peu tirer le fil pour pas perdre le travail. Et il faut remplir de watts. Donc voici la ouate que j'ai. Donc bon, elle est pas terrible, mais elle va très bien pour faire ce genre de petite figurine. C'est de la ouate que j'ai pas acheté. J'ai récupéré dans des vieux coussins. Les vieux coussins, je les garde. Et je m'en sers à chaque fois pour tout ce qui est doudou, poupée. Et je récupère. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplir.
Donc il faut bien tasser, mais pas trop parce qu'il ne faut pas écarter trop les mailles pour pas qu'on voie à l'intérieur trop la ouate. Donc à vous de gérer la quantité que vous mettez. Donc voilà, moi là, ça m'a l'air pas mal. On va continuer les diminutions. Donc pour le rang 17, donc c'est facile, il faut faire une maille serrée seule, une diminution. Bon, ça devient un petit peu délicat, il faut aller doucement. Parce que ben, c'est la fin, hein, c'est normal, c'est des petites figurines. Donc ici, je viens faire une maille serrée seule. Donc c'est la première maille là où il y avait l'anneau marqueur. Et là, je fais une diminution. Donc on y va doucement. Et on fait nos diminutions. Et je fais tout le tour. La prochaine, une maille serrée normale, seule. Et à côté, une diminution. Donc j'ai fini le tour. Maintenant, on termine avec le 18e rang. Donc là, il faut faire que des diminutions. On va faire 6 diminutions. Donc ici, la première, je commence directement en faisant une diminution. Comme ceci. Donc soit vous repérez avec l'anneau marqueur, toujours pareil, soit vous comptez une, il faut en faire 6. 6 d'affilée. 2 et 6. Et on a terminé. Du coup, on a retrouvé les 6 mailles du départ. Comme ceci. Voilà. Donc là, on peut faire... Moi, j'ai bien terminé par une maille en l'air. Je tire. Et je coupe le travail. Donc, je tire. Et là, maintenant, avec toujours votre aiguille à laine, il va falloir venir fermer derrière. Donc, moi, je vais venir piquer dans les mailles, comme ça. À vous de faire comme vous souhaitez, si vous avez une technique mieux que moi. Voilà, je pique comme ça dans chacune des mailles. Et quand j'ai piqué, je tire. Et ça ferme tout seul. Là, je pique. Du coup. Ah! En travers. Pour fermer encore plus. Hop! Comme ceci. Voilà. Donc j'ai fermé. Toujours par sécurité, à l'intérieur, là, je vais venir y faire un petit nœud. Voilà. Et là, mon fil, tac, je vais le faire traverser à l'intérieur. Je vais le faire ressortir n'importe où. Comme ça, hop, je vais piquer. Je le fais rentrer à l'intérieur de la ouate. Et au moins, comme ça, il sera bloqué. Et on ne le verra pas. Donc là, je tire juste un petit peu dessus pour couper à plus ça ras. Et quand je coupe, clac, il est rentré à l'intérieur et on voit plus rien. Donc derrière, c'est fermé et on voit plus de fil. Voilà, je sais pas si c'est la technique qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est ce que je fais à chaque fois. Voilà. Et donc là, on a fini la tête. Et maintenant, on attaque les oreilles. Donc ici, on va faire le premier rang. Toujours pareil, on va faire un anneau magique. Et dans cet anneau magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, comme pour la tête. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Là, une fois que j'ai fait les 6 mailles serrées, je tire. Et toujours pareil, on va doubler chacune de ces 6 mailles. Donc, comme pour le rang précédent, je vous le montre quand même en accéléré. J'ai un peu trop serré, ça m'a serré les mailles. Je vais piquer dans la première maille serrée. Je fais une première maille serrée. Hop, hop, hop. Je la repère avec mon anneau marqueur. Et je viens doubler chacune de ces 6 mailles.
Donc ça, c'est le deuxième tour. Pardon. Donc chacune de ces mailles, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc je fais tout le tour comme ça. C'est très simple, c'est comme quand on a commencé le début de la tête. J'ai terminé le deuxième tour. Là, on va faire le troisième et le dernier. Donc c'est une maille seule et l'augmentation. On alterne, une maille sur deux, on fait une augmentation. Comme pour la tête. Donc là, j'ai fait une maille seule. À côté, je fais une augmentation. Une, deux. Une maille. Une augmentation. Une, deux. Voilà. Et on a terminé l'oreille. Donc là, j'enlève mon anneau marqueur. Je vais venir faire une maille coulée à l'intérieur. Je tire le fil. Je garde un peu de longueur. Donc moi, je m'en garde toujours bien assez. Pour après, du coup, venir la coudre toc, sur notre tête. Bien sûr, il faut faire une deuxième oreille comme ceci. Maintenant, on va venir faire la bande qui va se mettre autour de l'anneau de dentition. Donc c'est très facile, on va venir faire un rectangle en maille en l'air. Donc on commence, je laisse toujours un peu de fil au cas où pour la couture. Donc ici j'ai changé de couleur, j'ai pris la bleu clair. Donc on fait un anneau magique, j'appelle ça un anneau magique parce qu'on peut le défaire à tout moment. Regardez, quand je le fais, là j'ai fait une boucle et ça se défait, c'est trop marrant, j'adore. Donc moi, je viens plier, je le réalise comme ça. Donc je plie mon fil en deux. En gros, c'est ça. J'attrape ici, je tourne sur lui-même. Donc je fais la boucle, je tourne et avec mes doigts, je viens attraper le fil qui est relié à la pelote. Et en tirant, ça me fait une boucle. Et à partir de là, je le mets dans mon crochet et j'attaque le travail. On va venir faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai fait ma chaînette de 30 mailles en l'air. On fait une maille en l'air supplémentaire et on va attaquer du coup le premier rang. Donc ici, on saute toujours la première maille en l'air, on vient piquer dans la deuxième et on travaille toutes les mailles en l'air en maille serrée. Donc jusqu'au bout de la chaînette, je fais que des mailles serrées. Et ensuite, on va travailler en rang en maille serrée, très simplement. Donc voilà, j'ai fait le premier rang, donc vous devez avoir 30 mailles en tout. Il suffit après de venir faire une maille en l'air, on tourne le travail et on vient continuer à crocheter les mailles en maille serrée comme ça. Et on va venir monter petit à petit et faire le rectangle. Donc le nombre de rangs va dépendre de votre anneau de dentition, l'épaisseur que vous avez pris. Parce que voilà, il va falloir pouvoir venir après l'entourer autour. Donc je fais ça et je vous dirai après le nombre de rangs que j'ai crocheté. Alors voici ce qu'on obtient. Donc ici, voilà, quand je viens relier les deux parties, ça vient faire le tour de mon anneau. Comme ceci. Donc en tout, j'ai fait 8 rangs. Donc ici, pour terminer, je viens toujours faire une maille en l'air. Et je vais me garder une file assez longue pour faire la couture. Et je tire. Et maintenant, délicatement, il va falloir venir, avec votre fil, coudre ici les deux parties. Voilà. Donc je sais pas si on voit bien, pardon. On va venir coudre ici les parties tout autour de notre anneau de dentition. Donc je vous laisse faire ça, donc j'ai pas de technique particulière à vous montrer. Juste il faut venir y coudre, c'est tout. Et je vous retrouve juste après.
Donc voilà, j'ai fait la couture du coup. Donc voici de plus près comment j'ai fait. En fait, j'ai piqué maille par maille à l'intérieur. J'ai fait un zigzag de maille en maille. Voilà. Et après, j'ai rentré le fil à l'intérieur, tout autour. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez compris la suite, hein. Il va falloir venir y coudre ici la tête. Hop là, elle a roulé au milieu. Et aussi ben, lui coudre les petites oreilles. Et voilà, j'ai fait la couture comme ceci, avec les petites oreilles qu'on peut venir plier pour donner une forme en plus, écartée, comme vous voulez. Donc voilà, donc j'ai bien serré en dessous et derrière pour que la tête elle tienne bien droite. Donc voilà, comme donc moi je l'ai réalisé en une matinée et en plus en vous faisant la vidéo. Il ne reste plus qu'à mélanger les couleurs, faisant fille, garçon, plusieurs sortes de têtes, plusieurs couleurs, une seule couleur, comme vous voulez. Tout est possible, à vous de le personnaliser comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, vous avez le lien en barre d'infos et vous pourrez me laisser des commentaires et surtout laissez-moi les photos de vos anneaux de dentition que vous avez réalisés. Ça me fera très grand plaisir de voir ce que vous faites avec mes vidéos. Pour plus de renseignements aussi, laissez-moi des messages ou des commentaires. Vous aurez mon Instagram, mon Facebook et bien sûr la chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!